Voilà. On va avoir un peu de silence. D'abord, je tiens à excuser notre bourgmestre Maurice Jeannequin qui a été présent à Paris aujourd'hui. Il avait notamment d'autres obligations, il s'en excuse. Donc c'est moi qui dis aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, il y a 75 ans, jour pour jour, le 3 septembre 1944, la population troublinoise est en liesse et descend en nombre dans les rues pour accueillir les troupes américaines. C'est la libération du joug allemand. Cette joie ne peut cependant pas faire oublier des millions de vies humaines disparues lors de ce conflit mondial. Parmi elles, Paul Dambeau. 3 semaines plus tôt, le 12 octobre 1944, rentrant de mission de bombardement, son avion Mustang est abattu par l'occupant allemand. L'aviateur US n'échappe malheureusement pas au crash. Je n'entrerai pas plus en détail dans ce récit, laissant le soin à M. Roger Nicolas de vous en parler d'ici quelques instants. Avant de lui laisser la parole, je voudrais néanmoins le remercier pour sa ténacité, car il a pu, après plus de 40 années de recherche, reconstituer l'histoire de ce héros anonyme. Il est important de se souvenir de ses sacrifices pour la liberté. Un peuple qui oublie son passé ne se condamne-t-il pas à le revivre? C'est d'autant plus vrai à une époque où les extrémistes et le populisme et le repli en soi refait surface. Il est donc plus que jamais primordial d'entretenir ce devoir de mémoire. Nous avons la chance, en cette fin, de posséder sur notre territoire le site historique de Brûlis de Pêche 1940, qui se veut justement un outil pédagogique. Mais nous devons aussi mettre en avant l'important travail de recherche réalisé par les cercles d'histoire et d'autres historiens locaux, sans oublier nos associations patriotiques qui entretiennent la flamme du souvenir. Aux côtés de M. Roger Nicolas, je voudrais également saluer M. Steve Sneijder, qui, profitant de son passage en Belgique, a gentiment accepté le relais pour la montre. Ensemble avec la famille de Paul Dambeau, celle-ci résidant en Californie, n'a pu nous rejoindre aujourd'hui. Depuis l'autre Atlantique et malgré le décalage horaire, elle est de tout cœur avec nous en ce moment. Je remercierai moi aussi M. Steve Sneijder pour le travail mémoriel réalisé au travers de son ouvrage, Sean Green, lui souhaitant d'ailleurs autant de succès avec son film. Cette cérémonie est d'autant plus de valeur quand on sait les relations fortes qu'ont toujours entretenu nos deux pays. Nous avons eu l'occasion de nous en rappeler lors de la visite à Couvain, lors de l'ambassade des États-Unis il y a 11 mois. Monsieur Sneijder, enfin d'honorer la mémoire de vos compatriotes qui ont perdu la vie sur le continent européen lors des 2 derniers conflits mondiaux, je demande à vous tous, ici présents, un instant de recueillement lors de l'hymne national, et je vais vous demander de vous lever si vous Merci. Dear Mrs., elle est dans le public, et Mr. Sneijder, mesdames et messieurs, à pêche, on a souvent la tête en l'air. Et selon la légende, un de mes prédécesseurs s'était extasié devant une montgolfière en disant, je vais le dire en wallon, quel point il y avait pour tout pêche. Personnellement, je suis plutôt limité aux avions qui sont tombés pendant la guerre 40-45. J'en avais recensé 4. Donc vous avez le P-38 Lightning qui est tombé à la taille Brose le 7 mai 44 à 10h30. Le pilote Jack Holton a sauté en parachute. Tous les renseignements, vous pouvez les trouver dans le cahier du bassineux numéro 8, édité par le Cercle d'Histoire de Ptigny. Il y a
un deuxième avion, un Halifax 3, qui lui est tombé au-dessus des Ghats la nuit du 17-18 décembre 1944, derrière la maison de M. Meunier, le long de la Grande Route. Il y a d'ailleurs un monument à la mémoire des membres de l'équipage qui a été dressé à la route de Dailly. Ensuite, un troisième avion, dont je ne cite pas dans l'ordre chronologique, hein, mais c'est à peu près. Il y a un B-17, donc vous avez une photo ici, ce n'est pas la photo de l'avion qui est tombé, attention, hein. C'est une photo d'un B-17 qui est tombé en Taille-Gaspard en mars 1945, au retour d'un bombardement. Alors pour des renseignements supplémentaires, j'ai propulsé mon détective Pierre, qui est là devant, et je l'ai mis sur la piste, mais j'espère qu'il va bientôt atterrir. Et alors il y a un quatrième avion qui est tombé donc dans le bois de pêche, donc on lui dit revers du moulin. Donc le revers du moulin, vous voyez, d'ailleurs on a déjà mis l'avion, mais voilà, le revers du moulin, mais pour lequel je n'avais pas beaucoup de détails. Tout ce que je savais, c'était après 16 heures en août 1944. Donc ça c'était venant de Jacques Donnet. Et il y a déjà une quarantaine d'années, j'avais déjà cherché dans le bois, il est quand même assez vaste, mais pas moyen de trouver quoi que ce soit, pas beaucoup d'indications, pas de terre noire, pas de dépression pour voir où l'avion était tombé. Autant dire chercher une aiguille dans une botte de foin. L'aiguille était peut-être grosse, mais la botte était plutôt une charrette. Et j'en ai reparlé il y a 3 ans à peu près à un ami Stéphane. Et lui, il m'a requinqué un petit peu, il m'a remotivé. Et donc à deux, on est arrivé à... D'abord, on a consacré tous les deux 2 après-midi à rechercher là au revers du moulin. Et puis bon, à la fin de la deuxième journée, deuxième après-midi, on a trouvé une balle de .50, pas grand-chose, mais après une douille de .50 éclatée, donc là c'est déjà un petit peu plus précis, et puis alors beaucoup d'autres douilles de .50 éclatées. Donc là, Eureka, ça y est, on a l'endroit, donc on prend les coordonnées GPS ou UTM, n'importe. Et on continue à chercher un petit peu. Et en continuant à chercher, on tombe sur quoi? Eh bien, une montre. Voilà, on trouve une montre. Voilà, on n'a pas l'air de toute première jeunesse, c'est pas ça, hein, mais bon, elle dormait là depuis un certain temps, voire un temps certain. Mais, qui a perdu sa montre? Est-ce un chasseur? Un ramateur? Un promeneur? Bon, est-ce que cette montre-là a à voir avec l'avion? Mystère. Et puis on se dit, et si c'était la montre du pilote? Vous voyez, vous avez une magnifique vue de la montre. Il faisait partie de la, je l'ai dit tantôt, 8e Air Force, 79e Fighting Squadron et le 20e Fighter Group. Il réalisera 43 sorties. D'abord 30 sur P-38. Le voici photographié devant son P-38. Talent Scout, donc découvreur de talent. Donc il a fait avec cet appareil-là 30 sorties. Et il a fait 13 sorties sur P-51D Mustang Factor. Le jour du débarquement, Paul effectuera pas moins de 5 missions. Oh, si je vais trop vite, oh, là. Ok, ça va. Il sera récompensé de plusieurs médailles, entre autres la Distinguished Flying Cross Air Medal, mais with 3 Oak Leaf Clusters Purple Heart. J'espère que la prononciation. Alors, il était fiancé à une dame qui était dans l'US Army Corps, Women's Corps, et normalement devait se marier à son retour prévu mi-septembre 1944. Le 12 août 1944, il effectuera 2 missions. Donc le jour où il est tombé à pêche, il avait fait 2 missions. Une première mission le matin,
Donc il avait décollé à 7h40 de Kingscliff pour une mission de bombardement à Rouilly, il paraît que c'est dans le nord de la France, en compagnie bien sûr de d'autres Mustangs, et il était rentré à la base à 12h30. Donc il part en 7h40 et il rentre à 12h30. Et l'après-midi, redécollage, là à 15h32, il passe alors à Blankenberg à 16h27, il bombarde la gare d'Hirson à 16h55, et ensuite il bombarde un pont à Mézières-Charleville vers 17h. Et c'est là qu'il sera touché par la flamme. À ce propos, Jacques Donné pourra vous donner peut-être plus de détails tantôt. Alors, concernant Paul Denbo, bien, il a 2 frères et 2 sœurs. Il a perdu son papa à l'âge de 8 ans. Et sa maman a élevé seule 5 enfants pendant la dépression des années 30, ce qui n'a pas été facile. Alors, un premier frère, James, a rejoint l'armée de l'air et après 12 mois d'entraînement, il a débarqué le 30 avril 1944 en Angleterre, où il passera 2 mois avant d'être transféré en France, puis en Belgique avec la First Army. Il est affecté à l'équipage au sol du bombardier Sweet Dreams, d'où rêve. Sweet Dreams. Et sera récompensé de 2 bronze stars, 2 étoiles de bronze. Il reviendra de la guerre, donc lui, pas de problème. Son autre frère, Stanley, qui est le papa de notre contact Debra, donc on est en contact, enfin c'est Philippe Marie, en contact avec sa nièce Debra, s'engagera dans la marine le 2 janvier 1942, participera à plusieurs batailles dans le Pacifique Sud et sera récompensé de 7 Bronze Stars et 2 Area Ribbons. Il se mariera le 22 août 1944 à Carole. Carole, donc c'est la maman de Debra avec qui on est en contact. Et justement, mise en courant de la découverte, Miss Debra Denbo manifestera le grand espoir de retrouver le seul souvenir, mis à part quelques photos de son oncle, donc ça c'est les photos qui viennent d'ailleurs de chez elle, de son oncle qu'elle n'a pas connu, donc elle n'était pas née au moment où son oncle a été tué. Nous ne pouvons la décevoir. C'est donc avec une immense gratitude que nous lui ferons parvenir la montre de son oncle, et ainsi remercier à notre façon les soldats américains qui, par le sacrifice de leur vie, sont venus nous libérer. Encore fallait-il trouver un ambassadeur pour remplir cette mission. Eh bien, nous l'avons avec nous. Merci. Personne d'autre que lui ne pouvait remplir cette mission. Mr. Steve Snyder, donc comme tantôt le rappelé, auteur du livre Shutdown, est un historien passionné d'histoire militaire américaine. Et plus particulièrement de l'US Air Force. Il est le fils du pilote Howard Snyder, qui, en février 1944, a vu son B-17 Susan Ruth, tout le monde connaît Susan Ruth, être abattu et s'écraser à Macanoise. Nous allons lui remettre la montre et il nous a promis qu'il la remettra en main propre à la nièce de Paul Denbo. Bon, pour terminer cette belle histoire, je voudrais quand même adresser des remerciements. D'abord à Mr. Steve Snyder, qui a accepté d'être notre intermédiaire auprès de Miss Debra Denbo. Thanks again.
Ten Vergeet. Il n'est pas là, mais enfin c'est rien. À Stéphane Janvier, parce que c'est avec lui que j'ai trouvé l'amour. On l'a trouvé ensemble, on était tous les deux là. À Jacques Donné, il est né long. Hein. Gabriel Baudard, il m'a donné quand même des renseignements. À Pierre Févé, autodidacte. Il parle aussi bien l'anglais qu'Emile cause patoué. Donc ça veut dire des diabramas d'affaires. À Nicolas Quinas, il n'est pas là non plus, il est retenu par son musée Spitfire à Florence. Lui, il fait à l'échelle wallonne ce que moi j'ai fait à l'échelle du village. Voilà. Et à mon neveu Philippe Marais, je ne sais ce qu'il est passé, il est là dans le fond. À l'administration communale, à sa direction, à son personnel, et à Jean Rard, et surtout Régis Marais, qui a coordonné cette manifestation, qui m'a permis de remplir ce devoir de mémoire, de reconnaissance envers nos libérateurs, qui parfois y ont perdu la vie, à l'image de Paul Dembo. Je vous invite tous à faire mémoire. Je vous remercie à tous, je vous remercie tous pour votre présence et votre écoute. N'oublions jamais. Je vais essayer de dire en anglais. Thank you for listening. Let's never forget. Good? Oui. Alors, ça y est. On va remettre à montrer. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder. Non. Mais c'est bien. On va quand même. Je vais lui remettre et puis on fera peut-être un petit tour. Si vous voulez la regarder, il sera temps parce qu'après vous ne la verrez plus. Hein. Voilà. Et en même temps, je dois prononcer les trois mots que vous avez préparés. I am so happy to entrust you with Paul Dembo's watch. Is it correct? Yes, correct. Please, Mr. Snyder. Avant qu'il ne s'échappe. Il va faire son discours. Ah oui, c'est vrai, il va faire son discours. Tu veux la traduction? Oui, moi je l'ai. Non. Ah, il va peut-être pas faire pareil. La traduction. Ah non, je sais pas si tu Bonjour, mes amis. I am very honored to be here today with my wife, Glenda, and to receive the watch of pilot Paul Denbo, who fought and died for his country, trying to defeat Nazi Germany and free Belgium from Nazi oppression and Nazi occupation. It is my privilege to take the watch back to the United States and present it to his niece, Deborah Denbo. Paul's P-51 Mustang was shot down in August 1944, 6 months after my father's B-17 Flying Fortress was shot down over Mackinac. Fortunately, my father, Pilot Howard Snyder, and 4 other members of his crew survived and returned to the United States. However, like Paul, 5 members of my father's B-17 crew were killed and did not. This is my 6th visit to Belgium. The first time I visited was in 1994 with my parents to attend the 50th anniversary celebrations of the liberation. I fell in love with the country and its people. I am delighted to be here now to celebrate the 75th anniversary of that joyous occasion of liberation. After my father bailed out of his bomber, he was hidden from the Germans by many courageous Belgian patriots. They saved his life, for which he was forever grateful. I will also be forever grateful to the wonderful Belgian people like you here today, who continue to remember and honor the brave young men
who fought and died for freedom, men like Lieutenant Paul Denbo. We must never forget. It is our duty to remember. Merci. À part peut-être quelques-uns, Pierre certainement, et peut-être d'autres aussi, mais si vous êtes comme moi, vous n'avez rien compris. Alors, je vais vous donner la traduction. Je suis, donc de la part de Paul Snyder, je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui avec mon épouse Glenda et de recevoir la montre du pilote Paul Denbo qui s'est battu et qui est mort pour son pays en essayant de vaincre l'Allemagne nazie et de libérer la Belgique de l'occupation et de l'oppression nazie. Ce sera mon privilège que de rapporter la montre aux États-Unis et de la présenter à sa nièce Debra Denbo. Le P-51 Mustang de Paul a été abattu en août 1944, 6 mois après que le B-17 Flying Fortress de mon père ait été abattu au-dessus de Macquenoise. Heureusement, mon père, le pilote Howard Snyder et 4 autres membres de son équipage ont survécu et sont retournés aux États-Unis. Cependant, comme Paul, 5 membres de l'équipage du B-17 de mon père ont été tués et n'ont pu rentrer. C'est ma 6e visite, et bien souvent quand même, c'est ma 6e visite en Belgique. La première fois que je me suis rendu ici, c'était en 1994 avec mes parents, pour assister aux commémorations du 50e anniversaire de la Libération. Je suis tombé amoureux de votre pays et de ses habitants. C'est pour ça qu'il est venu si tôt. Je suis ravi d'être ici pour célébrer le 75e anniversaire de cette joyeuse occasion. Après que mon père ait pu sauter de son bombardier, il a été caché aux Allemands par de nombreux patriotes belges courageux. Ils lui ont sauvé la vie, pour laquelle il était toujours reconnaissant. Je serai également à jamais reconnaissant de ces merveilleux citoyens belges, comme vous, qui continuez de se souvenir et d'honorer les jeunes hommes courageux, tels que le lieutenant Paul Denbo, pour leur sacrifice. Nous ne devons jamais oublier. Il est de notre devoir de nous souvenir. Signé Steve Snyder. Voilà. Tu vois que je connais mon anglais. Yes. Just to say that Deborah is watching the live Facebook for now. She is? If you want to Hi, Deborah. She can't answer because it's a live I understand. I look forward to seeing you pretty soon and delivering the watch to you. Yeah, and as you saw, Steve took the watch to bring you back. It's a great honor for me to be able to do this. It's a very privilege. Thank you so much. Thank you for watching, Deborah. Bye, man.